Touvenot, je suis prêtre lyonnais depuis 20 ans, lyonnais depuis ma naissance. Quand j'étais étudiant à l'ECAM, sur la colline de Fourvière, j'ai bénéficié de cours de direction pour apprendre à diriger des chœurs. Puis j'ai connu un peu plus la musique de Marcel Godard quand j'étais au séminaire. Il était vivant à cette époque-là, il composait, il avait déjà beaucoup composé. Et j'essayais moi-même d'écrire un petit peu, de composer. Je m'intéressais à la manière dont on peut écrire pour plusieurs voix. Et sachant que Marcel Godard était pas très loin du séminaire, puisqu'il venait tous les jours à la cathédrale pour la messe, puisqu'il était chanoine, je lui ai dit que je voulais apprendre, si possible, à écrire de la musique. Je lui ai demandé s'il pouvait me donner le nom de quelqu'un qui, à Lyon, pourrait me donner quelques cours. Et en fait, il m'a dit, mais pas besoin de quelqu'un, moi, il suffit que je le fasse, je suis disponible. Et ça lui faisait plaisir de pouvoir transmettre. Donc j'ai pu prendre régulièrement des cours d'écriture avec lui. Il me disait que lui, pour s'entraîner, il faisait ça comme des mots croisés, ou des mots fléchés dans le train, où il prenait un papier, il commençait à mettre une mélodie et il essayait d'harmoniser, ou inversement, il écrivait une basse et il essayait d'écrire dessus. Et en tout cas, c'était intéressant d'être avec lui, il s'est corrigé, il me montrait des choses. Voilà, j'apprenais de manière assez agréable, assez ludique avec lui. Moi, j'avais peur de déranger. Lui, il était surtout content d'avoir quelqu'un à qui transmettre. En plus, un séminariste du même diocèse, donc j'étais déjà presque prêtre. Il voyait peut-être un peu une... Alors, on ne peut pas parler de succession parce que lui est vraiment musicien et moi, c'est pas le cas. Mais en tout cas, il voyait un jeune, bientôt prêtre du même diocèse que lui, qui pouvait s'intéresser à ce qui, lui, l'avait occupé toute sa vie. Je me souviens avoir entendu un enregistrement qui avait été fait dans les années 90 et je pense que c'était pour voix égales. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est quelque chose qu'il fait régulièrement dans son écriture. J'ai appris après que ça s'appelait le cluster étoilé, c'est-à-dire des voix qui se répartissent petit à petit en se frottant beaucoup. Donc moi j'avais plutôt connaissance des accords majeurs qui succèdent aux accords majeurs. Et en fait, sa manière d'écrire, c'est plutôt une note unique chantée par plusieurs voix. Et ensuite, les voix s'éparpillent et ça donne un effet très intéressant. Après la messe, il y avait un office. C'est lui qui tenait l'orgue. Et on chante chaque jour le Benedictus. Voilà, c'est un chant classique de l'office. Donc c'est une psalmodie, donc c'est quelque chose d'assez simple, avec simplement quelques notes. Mais j'ai constaté qu'il accompagnait à chaque verset, il donnait un accompagnement différent de cette même phrase. Alors que quand on accompagne un psaume, une fois qu'on a compris la structure, du début à la fin, on va faire le même accompagnement. Lui changeait à chaque fois et j'ai découvert des accords qui étaient magnifiques, parfois très audacieux. Je me disais, mais comment est-ce que... Enfin, il ose et c'est très beau. On a l'impression presque que ça devenait du jazz, ouais, avec une variation des accords à chaque reprise. Et en mémoire de ça, à chaque fois que c'est à moi de chanter à un office de l'Aude, le Benedictus, je prends toujours cette psalmodie qu'il prenait, parce qu'il prenait toujours exactement la même, très simple, et c'est sur l'accompagnement à l'orgue qu'il faisait beaucoup de variations. Alors le chœur qui va chanter pour le spectacle, son nom actuel c'est Rêve Rhapsodia Ensemble Vocal, dirigé par Laurent Grégoire. Moi j'y suis entré en 2009. Et dans ce chœur, on chante beaucoup de choses différentes, mais notamment les œuvres de Marcel Godard. Et j'y vais en partie pour ça. Je suis content qu'on chante autre chose, mais c'est un lieu où on peut chanter Marcel Godard, dirigé par quelqu'un qui l'a bien connu, et qui connaît l'intention de Marcel Godard. Et simplement le plaisir de chanter la musique de Marcel Godard, pour moi, c'est très très grand. Il y a des œuvres qui sont vraiment très très bouleversantes. Je pense au Cantique des Cantiques. Et donc ça, quand on peut vraiment chanter déjà entre nous, mais si possible, donner ça à un public en concert, c'est extraordinaire. Moi, c'est un plaisir renouvelé, même un chant qu'on aurait déjà chanté un certain nombre de fois. J'ai toujours le désir de le chanter encore. Il y a une émotion particulière et il y a aussi le goût pour... musicalement, des choses qui sont un peu osées et qui marchent très bien. C'est-à-dire qu'il fallait oser écrire comme ça, choisir ses accords. C'est quand même assez technique, quoi. C'est une musique assez savante, mais qui, à mon avis, à l'écoute,
est assez facile à écouter. Peut-être certaines œuvres de Marcel Godard sont plus difficiles à écouter, il y a des gens qui ne rentrent pas dedans tout de suite, mais il y en a un bon nombre qui sont vraiment agréables, même à écouter la première fois, et à chanter le plaisir encore plus grand. Donc, il disait assez facilement qu'il était séminariste à l'époque de la guerre, et il m'avait dit, c'est étonnant parce que on ne savait rien. C'est toujours la question, qu'est-ce que savaient les Français de base sur ce qui se passait en Allemagne, etc. Il dit, mais en fait, on n'avait pas conscience de... C'était la guerre, bien sûr, mais ce qui était en train de se faire, notamment contre les Juifs en Allemagne, il disait, nous, on n'en savait rien. On avait notre vie ici à Lyon. Alors, c'était pas le moment du STO, c'était sa vie au séminaire. Il parlait de plein de choses, mais pas de ça. Apparemment, il y avait l'information sur les horreurs qui se passaient en Allemagne est arrivée vraiment à la fin de la guerre. Mais sinon, moi, je savais pas qu'il a fait STO, je savais pas comment il avait connu Bach. Tout ça, c'est vraiment une partie de son histoire que sans doute très peu de gens connaissent parce que c'est quand même très ancien. Et puis vraisemblablement, personne n'interrogeait dessus, il n'avait peut-être pas l'occasion d'en parler, donc on le connaissait comme maître de chapelle de la cathédrale, comme grand artisan du renouveau liturgique, du passage au français dans la liturgique. Donc pendant des décennies, il y a un certain nombre de musiciens français qui ont composé, qui ont écrit, donc on le connaît dans cette partie-là, mais quasiment personne ne connaît ce qu'il a pu faire pendant la guerre. Pour nous, ce spectacle va être une grande nouveauté parce que autant on a l'habitude de proposer des concerts, autant un spectacle avec un acteur, on n'a jamais fait, donc c'est un autre positionnement pour nous. Il va y avoir cette présence de l'acteur sur scène et on va contribuer, donc ça va être une expérience nouvelle. Donc pour nous, c'est l'occasion de donner cette musique qui nous touche beaucoup à des gens qui ne la connaissent pas encore, et je pense qu'ils seront touchés en direct. Et pour nous, ça sera très beau de voir que cette musique ne concerne pas seulement quelques personnes initiées, mais le grand public. Je suis sûr que le grand public qui n'a jamais entendu Godard sera très touché. Et pour nous, ça sera nouveau d'avoir un public qui ne connaît pas du tout et qui va découvrir en direct la musique de Marcel Godard. Et il tenait aussi à ce que sa musique soit chantée par des gens d'horizons très différents. Donc pas un chœur homogène comme on imaginerait un chœur professionnel ou un chœur d'un certain style, chœur d'une paroisse, d'une église, etc. Mais des gens très variés, parce que sa musique est variée et qu'elle s'adresse à des gens variés. Et c'est notre cas, donc c'est très intéressant.